Août 2025. Alors que le rap français somnole sous le soleil d'été, une bombe éclate sur les réseaux sociaux. Une déflagration qui oppose deux géants, deux monuments de leur génération, Gims et La Fouine. Au cœur de la dispute, une somme, 70 000 €. Une dette que Gims réclame publiquement, déclenchant une guerre d'influence à la vue de tous. Alors, simple petit clash sympa de l'été ou le symptôme de tension bien plus profonde? Vrai règlement de compte ou coup de buzz magistralement orchestré? Aujourd'hui, on décortique pour vous l'anatomie de cette guerre d'influence. Accrochez-vous, on remonte le fil. Tout commence le 4 août. Gims dégaine son téléphone et lance l'offensive sur Instagram. Dans une série de stories au ton glacial, il interpelle directement La Fouine. Le message est brutal, direct: La Fouine, tu es difficile à joindre, j'aimerais récupérer les 70 000 € que tu me dois, s'il te plaît. Il ajoute, comme pour justifier cette démarche publique, je ne voulais pas en arriver là, mais bon, ici, c'est sûr que tu vas lire. Gims ancre immédiatement sa réclamation dans un contexte professionnel. L'argent serait lié à des sessions d'enregistrement impayées dans son prestigieux studio parisien, le 360 Music. Il enchaîne, cinglant, arrête de parler d'oseille de millions d'antés, son STP vient déjà payer le studio, les employés, merci. Anticipant les accusations de manœuvres promotionnelles, il prend les devants. Dans une autre story, il martèle que ce n'est pas un feat qui se prépare. Et pour enfoncer le clou, il balance une information précise et humiliante: j'ai refusé 14 fois de chanter avec lui depuis Section d'Assaut. Il insiste. Je ne veux pas chanter avec La Fouine, t'arrives à lire ça. Il conclut par une phrase qui va devenir virale, donc STP, ramène le zinguet. Le message est clair, La Fouine est dépeint comme un mauvais payeur, peu fiable et en quête de collaboration. La réponse de La Fouine ne se fait pas attendre, mais il choisit un autre terrain de jeu, le réseau social X. Sa stratégie est totalement différente. Il ne nie pas la somme, mais recadre complètement le narratif. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une dette personnelle mais d'un petit litige entre mon label et un studio parisien dans lequel visiblement Gims a des parts. Une manœuvre pour dépersonnaliser l'affaire et la transformer en un simple différend commercial. Puis, il introduit une dimension juridique, accusant Gims d'hypocrisie: t'as envoyé tes avocats pour saisir la justice, comme d'habitude. Donc maintenant assume et laisse les avocats porter ça devant les tribunaux, et pas devant les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il lâche la phrase qui va tout faire basculer. La pique qui transforme une dispute d'argent en une affaire d'ego: je ne dois rien à personne, et j'ai plus le temps pour les clashs, petit. Le petit. Le mot est lâché. La réplique de Gims est immédiate et violente. Il repartage le message de La Fouine et nie toute procédure en cours, Y à 0 plainte, n'essaie pas de noyer le poisson La Fouine. Puis il réitère sa demande et renvoie l'attaque, rend le zinguet et arrête de mendier des feats. Puis, aussi vite qu'elle a commencé, la tempête se calme. Les deux artistes suppriment leurs publications respectives. Silence radio. Laissant des millions de fans perplexes, avec une seule question: que s'est-il vraiment passé? Un clash violent, des mots durs. On pourrait croire à une haine tenace. Mais si on remonte un peu le temps, l'histoire est bien plus complexe. Car avant cet épisode, la relation entre les deux était qualifiée de plutôt distante, mais pas ouvertement hostile. Et puis il y a cette archive, incroyable, qui refait surface. Une interview de La Fouine en 2016. Interrogé sur Gims, sa réponse est sans équivoque: je t'aime maître Gims. Oui, vous avez bien entendu. La perspective d'une collaboration était même évoquée avec enthousiasme à l'époque. Encore plus troublant, des témoins affirment avoir vu l'un des frères de Gims au concert de La Fouine à Bercy, un geste qui suggère un respect mutuel entre les entourages. Alors, que s'est-il passé entre le Je t'aime de 2016 et le petit de 2025? Pour comprendre, il faut analyser les non-dits. Et tout d'abord, ce fameux mot, petit. Pourquoi a-t-il autant fait réagir Gims? Parce qu'il est à double sens. Pour les fans de La Fouine, c'est une question de respect. La Fouine a 5 ans de plus que Gims et était déjà une star confirmée quand Gims était encore le leader de la Section d'Assaut. Il se positionne en ancien, en grand frère du rap, rappelant à Gims la hiérarchie. Mais pour les partisans de Gims, c'est une provocation absurde. Il rappelle les ventes colossales, la carrière internationale, les disques de diamant. Pour eux, commercialement, Gims est un géant,
et la fouine n'a aucune légitimité pour le traiter de petit. Ce mot a brillamment déplacé le débat, on ne parle plus d'argent, mais de statut et d'ego. Ensuite, il y a l'inévitable troisième homme, Boba. Ennemi juré des deux, le duc du clash n'a pas manqué de réagir. Pour lui, c'est une mise en scène. Il a déclaré que Gims invente des clashs avec tout le monde pour qu'on oublie qu'il a fait caca sur scène. Une intervention qui a jeté un doute immense sur l'authenticité de l'affaire. Alors, au final, que faut-il en penser? La thèse du coup de buzz est solide. Le timing, en plein mois d'août, est parfait pour faire parler. La fouine préparait justement la sortie de son projet Astérisque Capital du crime radio de Astérisque. Et Gims a déjà utilisé la stratégie du faux clash par le passé, notamment avec Black M. La suppression rapide des messages ressemble à une sortie de scène bien orchestrée. Mais des éléments sèment le doute. Le ton employé était authentiquement agressif. Et l'humiliation des 14 featuring refusés est un détail précis, qui semble dépasser le cadre d'une simple promotion. Vrai ou faux, ce clash est surtout le reflet parfait de son époque. Une époque où les affaires se règlent sur la place publique des réseaux sociaux. Où la crédibilité se joue autant sur les chiffres de vente que sur le respect des codes de la rue. Où un litige entre le label Banlieue Sale et le studio 360 Music devient une saga nationale. Gims a voulu réaffirmer son statut de boss qui gère ses affaires, tandis que la fouine a endossé le costume du vétéran qui exige le respect. Une performance d'authenticité pour deux artistes qui, malgré leur succès pop, cherchent à rester connectés à la culture fondamentale du hip-hop. Alors, à votre avis, vrai clash ou coup de com' et de génie? La dette a-t-elle été réglée en coulisses? On ne le saura peut-être jamais. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et de vous abonner. À la prochaine.